On appelait cela ma phase. C'est le mot que ma mère a utilisé la première fois que je lui ai dit que je quittais mon poste au cabinet. Pas une erreur, pas une mauvaise décision. Une phase, comme si j'avais 16 ans et que je venais de me teindre les cheveux en bleu. Je me souviens d'être debout dans sa cuisine à Mississauga, à la regarder remuer son thé en cercle lent et délibéré, et de penser, elle croit vraiment que je vais revenir. Elle y croit comme elle croit que le temps finira par changer. Comme elle croit que les choses reviennent toujours à ce qu'elles étaient censées être. Je m'appelle Nathalie Forsythe. J'ai 26 ans et depuis 2 ans et demi, je construis quelque chose que personne dans ma famille ne savait exister. Pas la vraie version en tout cas. Quoi qu'il en soit, ce qu'ils connaissaient, c'était la façade. J'ai quitté un emploi stable et bien rémunéré en finance d'entreprise à 23 ans pour lancer ce que mon père décrivait comme une sorte d'application. Ce qu'ils voyaient, c'était une jeune femme qui avait quitté son appartement propre et lumineux du centre-ville de Toronto pour un appartement d'une chambre dans un quartier que ma mère qualifiait de « transitoire ». Ce qu'ils observaient à distance, avec soin et inquiétude, c'était une fille qui portait les mêmes 3 pulls en rotation, qui conduisait une Honda Civic de 2009 avec un pare-chocs arrière fissuré, qui refusait toutes les invitations à dîner avec une excuse vague sur le fait d'être occupée. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'autre partie. Ils ne voyaient pas le bureau, un vrai, de 4200 pieds carrés, au 14e étage d'un immeuble sur King Street West, car je ne les avais jamais invités là-bas. Ils ne voyaient pas l'équipe de 11 personnes qui arrivaient chaque matin avec café, ordinateur portable et idées qui me rendaient fier d'une manière que je ne pouvais pas articuler entièrement. Ils ne voyaient pas les contrats, les partenariats, l'accumulation silencieuse de quelque chose de réel. Je le gardais séparé exprès. Je tiens à être clair à ce sujet parce que la question qu'on me pose le plus est « Pourquoi ne leur as-tu pas simplement dit ? Pourquoi les laisser t'inquiéter ?» La réponse honnête est que j'ai essayé au début, après les 8 premiers mois où les choses commençaient à fonctionner. Je me suis assise avec mes parents à leur table de cuisine et j'ai dit « Je pense que ça va vraiment devenir quelque chose. » Et mon père a posé sa fourchette et a dit « Nathalie, beaucoup de gens pensent ça. C'est ce qui les fait avancer. » Et ma mère a dit « Nous voulons juste que tu sois en sécurité, ma chérie. Tu veux revenir au condo. Je suis sûr qu'il y a toujours un appartement de libre. » J'ai conduit jusqu'à la maison cette nuit-là et j'ai pris une décision. J'allais leur montrer, pas leur dire, leur montrer. Et ça devrait être indéniable quand cela arriverait. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas expliquer, qu'ils ne pourraient pas attribuer à la chance, qu'ils ne pourraient pas gentiment recadrer comme une phase. Alors, j'ai attendu et j'ai travaillé. L'entreprise s'appelle Tradeline. Nous construisons une infrastructure de gestion de projets spécifiquement pour les agences de création, les studios de design, les sociétés de production, les petites sociétés de marketing qui avaient dépassé le stade des tableurs. Mais trouver les options logicielles d'entreprise soit trop chères, soit trop lourdes pour la façon dont les équipes créatives pensent réellement. Nous avons commencé avec 12 clients. Au bout de 18 mois, nous en avions plus de 2 cents. Au moment où cette histoire commence, nous venions de clôturer un cycle de financement de série A dont je ne vais pas partager le montant exact ici, sauf pour dire que c'était suffisant pour faire trembler un peu les mains d'une personne lorsqu'elle l'a vu écrit pour la première fois. Je mentionne tout cela non pas pour impressionner qui que ce soit. Je le mentionne parce que le contexte est important parce que le mot « échec » va être mentionné et je veux que vous compreniez ce qui se passait réellement pendant que ce mot était utilisé. L'intervention, et c'est vraiment ce que cela ressemblait, a été planifiée un mardi d'octobre. J'ai appris la nouvelle de la manière dont j'apprends la plupart des choses concernant ma famille, par ma sœur cadette, Dana, qui a 23 ans et est constitutionnellement incapable de garder un secret, et qui m'a envoyé un SMS un lundi soir avec le message « Attention ». Ils organisent une réunion de famille chez maman et papa samedi à midi, et je pense que c'est à propos de toi. S'il te plaît, ne leur dis pas que je te l'ai dit. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Mon premier réflexe était que quelqu'un était malade. Cela arrive parfois. Vous recevez un message menaçant concernant un rassemblement familial et votre esprit se tourne immédiatement vers la pire possibilité. Mais Dana l'aurait dit différemment. Dana aurait appelé. Donc, je savais que c'était à mon sujet et j'avais une idée raisonnable de ce dont il s'agissait. J'ai renvoyé un SMS, merci pour le tuyau. J'y serai. Je n'ai pas très bien dormi cette semaine-là. Pas parce que j'avais peur de ce qu'ils allaient dire. J'avais entendu des variantes auparavant, mais parce que j'étais fatigué.
Il y a une fatigue spécifique qui vient du fait d'être incompris par les gens qui vous aiment. Et c'est différent de la fatigue ordinaire. Elle s'installe à un endroit différent. Je suis arrivé samedi avec 12 minutes de retard parce que j'étais en appel avec notre développeur principal jusqu'à 11h45, ce qui n'était pas idéal, mais ce n'était pas non plus quelque chose que je pouvais reporter. Je suis entré dans la maison de mes parents à Mississauga et j'ai trouvé ma mère, mon père, Dana, ma tante Carole, qui était venue en voiture de Hamilton, et mon cousin Trevor, que je n'avais pas vu depuis Noël et qui était assis sur le canapé en train de manger une mandarine comme s'il était là pour regarder un événement sportif. Le salon avait été réaménagé. C'était ce qui m'a frappé en premier. Les meubles avaient été légèrement déplacés, des chaises avaient été ramenées de la salle à manger de sorte qu'il y ait un point focal clair. Mon père se tenait près de la fenêtre. Ma mère était perchée sur le bord du fauteuil le plus proche de la porte. C'était réaménagé, il y avait donc un endroit évident pour que je m'assoie. Je me suis assise. J'ai posé mon sac par terre. J'ai dit « Salut tout le monde ». Ma mère a dit « Nous sommes contentes que tu sois venu ». Il y eut une pause que j'ai reconnue comme la pause avant un discours répété. Mon père joignit ses mains devant lui et dit « Nathalie, nous avons organisé cette réunion parce que nous sommes inquiets pour toi. Nous le sommes tous. » J'ai dit « D'accord. » Il a continué. Il a parlé des 2 dernières années, du condo que j'avais abandonné, du travail que j'avais quitté, de la voiture, de la façon dont, de l'extérieur, il semblait que les choses n'allaient pas bien. Et de la façon dont ils avaient essayé de me laisser de l'espace et de la façon dont ils en étaient arrivés au point où ils ressentaient le besoin de dire quelque chose. Ma tante Carole hochait la tête à certains passages. Trevor avait fini sa mandarine. J'écoutais. Je gardais mon visage aussi immobile que possible, ce qui est une compétence que j'ai développée au fil des années d'appels clients et de réunions d'investisseurs. Ma mère a dit, nous avons fait quelques lectures. Il existe beaucoup de ressources pour les personnes qui ont lancé une entreprise et cela n'a pas fonctionné comme elles l'espéraient. Il n'y a aucune honte à cela, ma chérie. Certaines des personnes les plus prospères ont eu des entreprises qui n'ont pas marché. J'ai dit, c'est vrai. Elle a cligné des yeux. Je pense qu'elle s'attendait à plus de résistance. Mon père a dit, l'appartement où tu es maintenant, j'ai appelé le concierge de l'ancien condo. Il pourrait y avoir une disponibilité au printemps. Je pourrais aider pour le premier et le dernier mois. J'ai dit, c'est très généreux. Dana regardait ses mains. Puis mon père a dit la chose que j'attendais qu'il dise, la chose qui se construisait sous tout le langage prudent et aimant. Nathalie, nous avons juste besoin que tu sois honnête avec nous sur à quel point c'est mauvais en réalité pour ton entreprise. Il a prononcé le mot comme on prononcerait un mot dans une langue étrangère, prudemment, avec une légère hésitation, conscient de pouvoir le mal prononcer. J'ai pris une respiration. J'ai dit, l'entreprise s'appelle Tradeline. Nous construisons des outils de gestion de projet pour les agences de création. Nous avons actuellement 217 clients actifs au Canada et aux États-Unis, une équipe de 11 employés à temps plein, et nous avons clôturé notre série il y a 3 semaines. La pièce était silencieuse. Mon père a dit, je ne. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit, ça signifie que les investisseurs ont formellement évalué l'entreprise, ont décidé qu'ils y croyaient et ont engagé des capitaux importants pour nous aider à croître. Ma tante Carole a dit, mais tu vis dans cet appartement. J'ai dit, je vis dans cet appartement parce que j'ai réinvesti chaque dollar disponible dans l'entreprise pendant les 2 premières années. J'y vis parce que j'ai fait un choix, pas parce que je n'avais pas d'autre option. La main de ma mère était portée à sa bouche. Dana avait relevé la tête. Mon père a dit prudemment. Mais nous avons regardé. J'ai cherché en ligne pour ta société et je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai dit, vous avez probablement cherché le mauvais nom ou vous avez cherché avant que nous ayons une présence publique significative. Nous ne priorisions pas la couverture médiatique. Nous priorisions la construction du produit. Il a sorti son téléphone. Je l'ai regardé taper. J'ai vu le moment où son expression a changé. Il est difficile de décrire exactement à quoi ressemble un visage lorsqu'il se révise. Lorsque l'histoire qu'il a tenue pendant 2 ans commence à être remplacée par une autre histoire en temps réel. Le visage de mon père a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il a traversé plusieurs expressions en succession rapide, aucune d'entre elles ne s'étant pleinement ancrée, comme une télévision changeant de chaîne trop vite. Il a retourné le téléphone.
il avait cherché Threadline Project Management et ce qui était apparu en haut des résultats avant même qu'il n'atteigne le site web de l'entreprise était un article de BetaKit, la publication technologique canadienne publiée 4 jours plus tôt. C'était un profil, un vrai avec une photographie. Le titre disait « De l'enfer des tableurs à la série A ». Comment Nathalie Forsythe a fait de Threadline l'une des startups canadiennes les plus surveillées. Il y a une version de ce moment que j'avais imaginée de nombreuses fois. Dans la version imaginée, je me sentais triomphante. J'avais une réplique prête. La scène était cinématographique. Dans la version réelle, je me sentais fatigué. Et puis j'ai ressenti quelque chose qui m'a surprise. Je me suis senti triste. Pas pour moi, pour nous tous. Pour les 2 années et demie de distance qui s'étaient accumulées entre des personnes qui s'aimaient à cause d'une histoire qui s'est avérée fausse. Ma tante Carole s'est penchée en avant et a dit « C'est toi, ça ». J'ai dit « C'est moi ». Dana a dit doucement « Oh mon Dieu ». Ma mère s'est levée et a traversé la pièce. J'ai pensé qu'elle allait dire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est juste assise à côté de moi sur le canapé et a pris ma main et nous sommes restés ainsi un moment sans parler. Mon père se tenait toujours près de la fenêtre, le téléphone à la main. Il a dit « Je te dois des excuses ». J'ai dit « Papa », il a dit « Non, c'est moi qui te dois des excuses. J'ai regardé ta vie et j'ai décidé que je la comprenais et je n'ai pas demandé. J'ai vu ce que je pensais être un échec et j'ai organisé une réunion, et je n'ai pas une seule fois pensé à te demander directement ce qui se passait réellement. » Il a fait une pause. Ce n'était pas juste pour toi. J'étais préparé à la résistance, à l'attitude défensive, à quelqu'un disant « Eh bien, comment étions-nous censés le savoir ?» Je n'étais pas préparé à cela. J'ai dit « J'aurais dû trouver un meilleur moyen de vous inclure. » Je sais que j'ai rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Il a secoué lentement la tête. Tu nous l'as dit dans cette cuisine au début et j'ai rejeté l'idée. Tu avais toutes les raisons de ne pas essayer à nouveau, a dit ma tante Carole d'un ton légèrement étourdi. Alors, l'appartement est un choix. J'ai dit, l'appartement est un choix. Bien que, pour être honnête, je regarde quelque chose d'un peu plus grand. Je n'ai juste pas encore déménagé. Trevor, qui n'avait pas parlé une seule fois pendant toute la réunion, a dit, est-ce que l'entreprise a besoin d'eux? Y a-t-il quelque chose? Et puis il a semblé se reprendre et s'est arrêté. J'ai failli rire. J'ai failli rire. Nous sommes restés encore 2 heures. Mon père a lu l'article de BetaKit du début à la fin à voix haute, ce que je n'avais pas anticipé et qui était vraiment inconfortable, mais aussi d'une certaine manière que je ne peux expliquer entièrement. L'une des choses les plus significatives qui me soit jamais arrivée. Il l'a lu lentement et il a posé des questions au fur et à mesure et c'était de vraies questions sur le produit, sur le processus de financement, sur ce que ça avait été la première année quand rien ne marchait encore. Ma mère a préparé du thé. Dana a demandé si elle pouvait voir le bureau un jour. Ma tante Carole est partie vers 15 heures. Et alors qu'elle mettait son manteau dans le couloir, elle m'a dit doucement, je suis désolé aussi. Nous avons tous simplement cru l'histoire que nous voyons. J'ai dit que je savais. J'ai dit que ça allait. C'était surtout ça. Il y a quelque chose qui se produit lorsque vous avez été incompris pendant longtemps. Même après que l'incompréhension soit corrigée, même après que tout soit clairement exposé, reconnu et excusé, la correction n'arrive pas comme un soulagement. Elle arrive lentement. Il faut du temps pour se stabiliser. Il y a encore des moments, des semaines plus tard, où je suis en réunion ou en appel et quelque chose de petit se produit. Un rappel ordinaire de tout ce qui a été construit. Et je pense à ce salon avec les chaises disposées pour une conversation différente. Et je ressens quelque chose de compliqué pour lequel je n'ai pas encore de mots précis. Je ne dis pas cela pour obtenir de la sympathie. Je le dis parce que je pense que c'est vrai. Et je pense que la version vraie d'une histoire est plus utile que la version propre. Ce que je peux dire clairement, c'est ceci. Mon père m'appelle tous les dimanches maintenant. Il pose de vraies questions. Quelques semaines après la réunion, il m'a envoyé un email. Il a envoyé un email, ce qu'il ne fait pas, me demandant si j'accepterais de lui expliquer le produit un jour parce qu'il voulait comprendre ce qu'il faisait. J'ai dit oui. Nous avons passé 1h30 sur un appel vidéo, lui sur son ordinateur portable à la table de la cuisine, moi en partage d'écran depuis le bureau, et à la fin,
Il a dit, « Je crois que j'ai enfin compris ce que tu étais en train de construire. » Puis il a ajouté, « C'est bien, Nathalie. C'est vraiment bien. J'ai gardé cela pour longtemps. » Si vous lisez ceci parce que quelque chose vous semble familier, si vous êtes quelque part au milieu de quelque chose que les gens autour de vous ont décidé d'appeler un échec avant que ce ne soit fini de devenir ce que c'est, voici ce que je veux vous dire. Vous ne devez à personne une annonce prématurée. La certitude n'est pas quelque chose que vous pouvez donner avant de l'avoir. Les gens qui attendent de voir ce que vous allez devenir n'ont pas toujours tort d'attendre. Parfois, la patience est la seule réponse honnête à quelque chose qui n'est pas encore terminé. Mais voici aussi ce qui est vrai. Le silence a un coût. J'étais tellement déterminé à montrer plutôt qu'à dire que j'ai oublié que les gens que j'essayais de convaincre n'avaient aucune visibilité sur le « montrer ». Ils regardaient un écran que j'avais détourné d'eux et tout ce qu'ils pouvaient voir était l'arrière. Il y a une version de cela où j'aurais plus fait de points de contrôle, où j'aurais trouvé un moyen de dire « Je ne peux pas tout partager pour l'instant, mais je vous demande de me faire confiance un peu plus longtemps. » Cette version aurait pu être plus difficile, mais elle aurait aussi pu épargner 2 ans d'une certaine forme de solitude. Il n'y a pas de leçon claire ici qui tiendrait sur une affiche. Il n'y a que ceci. Les personnes qui vous aiment peuvent se tromper sur vous, et vous pouvez vous tromper sur ce dont elles ont besoin. Et ces 2 choses peuvent être vraies en même temps. Le but n'est pas de gagner. Le but est de finir par se retrouver dans la même pièce à regarder la même chose. Finalement, nous y travaillons. Les chaises sont au bon endroit.